on en est presque à se dire, bon, un homme avec une Kalachnikov, ça se banalise ou quoi, Éric Revel? Est-ce qu'il y a une place en France, dans un village où on ne tire pas la Kalachnikov? Enfin, ça devient non, mais c'est effrayant. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on voyait ce genre de faits divers qui sont donc devenus des faits de société, on se disait c'est un peu loin, vous voyez. Et là aujourd'hui, on se dit mais en fait, je peux sortir dans la rue et voir un type avec une Kalachnikov. Et n'importe où en France. Et n'importe où en France. Éric Cour. Mais si vous voulez, tout à l'heure Françoise Laborde posait une bonne question sur le trafic de drogue, ville moyenne, petite ville, etc. Moi j'avais été frappé, je le redis, parce que le JDD avait été très en avance sur le sujet. Il avait fait sa une il y a quelques mois sur le trafic de drogue qui en fait était maintenant dans toutes les villes moyennes, dans toutes les villes importantes et dans beaucoup de villages. En fait, ben voilà. Donc, c'est sans doute une affaire, enfin, je ne vais pas parler à la place des forces de l'ordre, mais c'est sans doute une affaire de drogue. Et voilà, le type, il se balade avec une Kalachnikov et si vous êtes là, malheureusement, vous pouvez être un effet collatéral. Enfin, c'est hallucinant. Les forces de l'ordre, ce qu'elles attendent, c'est que là, on a interpellé l'individu. Et moi, j'attends de savoir à quoi il va être condamné, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le banaliser? Est-ce qu'il va prendre quelques mois, quelques années, mais histoire d'eux? Que dit l'expert psychiatrique? Ah, puis il y a ça aussi, c'est que maintenant, effectivement, c'est un fou. Voilà, et il a perdu son... Mais ils sont tous toujours fous. Non, mais il y a plein de fous, en fait, en ce moment, et c'est vraiment pénible. On revoit les images qui ont été diffusées de l'attaque dans le métro à Lyon. Et c'est vrai que c'est affreux, vous êtes tranquille, vous êtes là, tranquillement. Vous savez même pas ce qui vous arrive, et il y a un barjot qui prend un couteau, qui vous poignarde. Je veux dire, maintenant, les gens, on le voit d'ailleurs, ils sont dans le métro, ils sont dans les espaces publics, ils se regardent, ils se jaugent. Enfin, on est dans un monde aujourd'hui de parano. On devient parano parce qu'à un moment donné, on a de quoi l'être. Mais on a de quoi l'être parce qu'en fait, on ne sait plus si notre voisin, il est capable de nous sauter à la gorge ou pas. À Aubervilliers, deux hommes ont été interpellés pour avoir rejeté une grenade en pleine rue. 18 ans, 18 ans, c'est une main arrachée, un doigt perdu. Ça fait pas grave. Ça fait des années en fait qu'on alerte les pouvoirs publics, qu'on leur dit attention, la société est en mutation. Alors pas forcément bien parce qu'on est censé être en 2024 avec une société qui progresse, qui est progressiste. En fait, on retombe plutôt, à mon avis, vers les bas-fonds du Moyen Âge. Mais c'est un signe du déclin pour vous que j'évoquais. Oui, pour moi, c'est un signe du déclin d'une civilisation, d'un changement. Plus qu'un pays. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est, comme je dis toujours, c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde qu'on a connu. On a changé d'air, on a changé d'époque. 2015, les attentats. Malheureusement, ça nous a fait, nous aussi, policiers, basculer dans une autre époque où aujourd'hui, on est des cibles dans la rue. Quand je vois qu'il y a des polémiques sur les policiers municipaux qui ne sont pas armés, je me dis attention, les maires ont une responsabilité parce qu'aujourd'hui, un terroriste ne fait pas la différence entre un policier armé pas armé. Il va s'attaquer de l'uniforme. Donc aujourd'hui, tout ce qui représente la République, tout ce qui représente l'État, tout ce qui représente, l'autorité, est une cible. Et ça, nous, on vit avec les pompiers aussi, nos familles. On a des familles, on ne dit pas, nos enfants, on les cache, entre guillemets. Et quelque part, je sais maintenant ce que vivent aussi un petit peu les personnes de confession juive, parce que nous aussi, on doit se cacher. Alors nous, on doit vivre dans des endroits reculés, on ne vit pas là où on travaille. Moi, les collègues, ils habitent à 40, 50 km de là où ils travaillent. Donc, ça leur fait des frais supplémentaires. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre pour vivre heureux. Il faut se cacher. Louis Dragnel. Je suis d'accord avec vous. Et en plus, on attend chaque année toujours plus d'annonces d'effectifs de police municipale, de police nationale, de gendarmerie. Et en fait, on court derrière la bête sans jamais l'arrêter. Et en fait, non mais qu'est-ce qu'on veut? On veut une société dans laquelle il y a un policier par habitant. Enfin, maintenant, on protège des professeurs, on protège des journalistes. Enfin, c'est sans fin. Et tant qu'on ne traite pas le problème en amont, en fait, vous aurez beau... Enfin, je trouve que les stratégies qui sont mises en place, c'est des stratégies complètement folles. C'est une espèce de canard sans tête où on se dit, il faut plus de policiers, sans jamais essayer de réparer la cause. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième phénomène auquel on va être confronté dans les prochains mois. C'est le début des armes qui arrivent du conflit en Ukraine. Et c'est déjà un peu le cas. Les policiers sont tombés plusieurs fois, notamment sur l'interception d'armes de guerre américaines qui arrivaient dans les banlieues. Et je pense que c'est le début d'un phénomène. Et à chaque guerre qui se produise aux portes de l'Europe, il y a systématiquement un mouvement mécanique d'arrivée de ces armes dans les mois, dans les années qui suivent. On se souvient tous, et je pense que vous vous en souvenez, de la guerre des Balkans. Et c'est après ces guerres-là, ces conflits-là, qu'il y a eu toutes ces vagues d'arrivées de Kalachnikov dans les banlieues. Qui sont utilisées par les narcos. Qui sont actuellement. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Christophe. Je pense que c'est un sujet d'alerte. Mais moi, je suis une relation, par contre, avec l'explosion, effectivement, de tout ce trafic, avec la suppression des frontières internes. Enfin, je veux dire, les frontières intérieures. Schengen, c'est une catastrophe. Depuis qu'il y a Schengen, c'est une catastrophe pour les stupes, pour les trafics d'armes, pour tout ce que vous voulez. Les Allemands, là, ils ont rétabli des frontières depuis octobre 2023.
devant avec la Suisse, la les Tchèques et la Pologne. Ils ont fait chuter d'ailleurs de 60% l'immigration clandestine. Et ils ont fait des saisies d'armes, de drogue, etc. Enfin, je veux dire, c'est le b.a.-ba, c'est le bon sens qu'avaient autrefois nos anciens en faisant des frontières. Voilà, je suis désolé, mais à un moment donné... les frontières, ça protège, en fait, c'est pas politique. Les frontières, c'est fait pour protéger. Ça protège les gens. C'est comme les murs d'une maison. Mais ça va pas dans le narratif de l'Europe. Eh ben, je suis désolé, mais maintenant, aujourd'hui, on a la société, malheureusement, Non, mais, que certains ont voulu... et nos politiques ne font pas le lien entre la montée ce que je disais, des populismes et cette colère des peuples qui voient très bien ce que vous venez de nous dire, Jean-Christophe Couvi. Mais je pense que nos politiques sont à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Qu'ils aillent discuter avec les gens. Moi, ce week-end, j'étais au football avec ma fille. Je discute avec des gens qui vivent même en province, qui ne sont pas forcément confrontés aux problèmes des grandes agglos. Mais les gens n'en peuvent plus. Parce que aussi, maintenant, dans leur vie de tous les jours, ils commencent à voir cette dégradation de la France. Alors, on nous dit, moi, je ne fais pas de politique. Je veux pas, notre syndicat ne fait pas de politique. Mais nous, on est encore une fois, on est des sociologues de terrain. On voit la société. Le baromètre de notre société. Le baromètre, les gens viennent nous parler parce qu'on représente l'État. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? On fait le maxi. On leur dit, mais les gens, ils vont aller... un vent mauvais se lève. Françoise. Ce qui me frappe dans la campagne électorale, c'est qu'on a d'un côté l'extrême gauche qui nous fait, qui importe la guerre en Palestine, et le président de la République qui nous dit attention aux extrémismes. Mais je veux dire, on ne va pas agiter pendant 20 ans le drapeau de l'extrémisme en pensant que c'est parce que les gens vont avoir... Qui commence par régler les sujets des gens. Et on voit bien que tout ce qui avait été dit sur l'arrivée au pouvoir en Italie de Madame Meloni, on avait dit ça va être une chose épouvantable, le fascisme est à nos portes, c'est Mussolini qui revient, enfin rappelez-vous quand même, c'est pas si vieux. Bah, finalement, non, alors Madame Meloni, elle est arrivée à diminuer un peu le nombre de l'immigration clandestine. Elle en a régularisé beaucoup. Mais elle en régularise beaucoup. Elle choisit, c'est différent. Alors, Sabrina, un tout petit mot avant le journal. Il ne suffit pas de faire des incantations. Voilà. Vous avez raison. Oui, c'est pas la bête qu'on l'observe, Louis. C'est une bête que les politiques ont méthodiquement organisée depuis 40 ans. C'est le problème, les conséquences qu'on déplore aujourd'hui sont, les causes de la déréliction, les causes de la trahison des élites qui ont laissé ces quartiers se construire, qui ont laissé ces quartiers s'autonomiser, qui ont laissé ces quartiers se métastaser un peu partout avec tout, encore une fois, toute leur dynamique mortifère, à savoir la drogue, les viols, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de plus dramatique dans la société. Et je suis désolée, mais le président de la République, c'est qui? C'est le chef de l'État. Le ministère de l'Intérieur est bien renseigné, les renseignements territoriaux font bien leur travail, la DGSI fait excellemment bien son travail, les forces de l'ordre sont là. Il suffit simplement d'installer l'ordre dans ces quartiers. La Paternelle est un quartier qui n'a jamais connu de commissariat. Exactement. Jamais connu de commissariat. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut songer à la dame qui voit l'ascenseur en panne parce que les dealers le prennent en otage, qui monte avec sa poussette les 8 étages, tous ces immeubles complètement craquelés de partout, toutes ces rues où la France n'existe plus, où vous voyez des drapeaux de tous les pays du Maghreb, où on parle en arabe. Est-ce qu'on peut juste à un moment donné rétablir l'ordre dans ce pays? Et tout ça vient de quoi? De la décision politique. Ils ont la trouille que leur image soit entachée du fait du volontarisme politique et peut-être de la fermeté de l'action politique. C'est tout. Allez, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Augustin Donadieu.